bienvenue dans un nouveau vlog. Allez la team, on est samedi, on est le 3 il me semble, on est le 3 février, on se lève avec un temps super beau. Franchement, ça a gelé ce matin, mais on a un temps juste magnifique. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer d'ailleurs parce que à chaque fois le téléphone, il faudrait que... Enfin, c'est pas le téléphone, hein, c'est la caméra. Dès qu'il y a du soleil dehors, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais on a un temps, franchement, splendide. Vraiment, il fait super beau. Il y a les oiseaux qui chantent et tout. Attendez. On se croit au printemps. C'est un truc de dingue. Oh, vivement le printemps, je vous jure. Donc là, je sais pas quelle heure il est 9h passées. Moi, je suis douchée, tout ça. Et Jérôme est parti... il est parti chercher je sais plus quoi. Il est 10h moins 20. Il est parti je sais plus où. Il est parti dans un truc de ferraille pour trouver je ne sais plus quoi. Me demandez plus, je sais plus. Il a tellement de projets en tête et de machin et tout que voilà. Donc il est parti il y a un petit moment. Moi j'étais en train de prendre ma douche. J'ai toujours pas rangé le colis to go. Il faut que je le range. Et aujourd'hui, quoi de prévu? Je n'en sais rien. Je vais voir avec Elia si elle va vouloir bouger aujourd'hui. Un petit peu, si elle va aller en ville ou quoi, ou qu'est-ce. Enfin bouger vu qu'il fait beau. Moi, de toute façon, dans tous les cas, il faudra que je bouge un peu cet après-midi parce qu'il faudrait que je passe à la pharmacie, me reprendre du magnésium et puis voilà. Donc, écoutez, on verra bien. De toute façon, vous êtes avec nous toute la journée. Hier, en fait, j'ai beaucoup blablaté. J'ai fait un long vlog. Je pensais que le vlog allait pas être long. Je crois que c'est le premier vendredi depuis longtemps comme ça que je vous fais un vlog aussi long. D'habitude, les vendredis, c'est la course. Mais là, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Là, je suis en train de préparer aussi mon téléphone pour faire mes petites stories Harry Cigarette. Voilà, parce que voilà, quoi. Ma foi... On continue encore aujourd'hui. Pourquoi je peux plus effacer? Ah, si, tout sélectionné. Et ça, il a fait une mise à jour. Ça se trouve, c'est ça qui m'a effacé tous mes trucs la dernière fois. De Stockomanie, je suis dégoûtée. Hier, je vous ai fait une vidéo Noz. Je l'ai fait direct. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne va pas être effacé. Stockomanie, j'aurais dû le faire aussi direct. Mais bon, voilà. Là, je vous dis, j'ai plus rien, quoi. Je suis dégoûtée. Ouais, ça m'a fait je sais pas quoi. Et moi, là, ça, c'est un Oppo, vous voyez, que je filmais avec. Et moi, j'ai l'habitude d'être sur iPhone depuis des années. Et donc, moi, dès que je passe comme ça, là, j'ai vraiment du mal, quoi. Donc là, je suis en train de charger ma clope électronique. Lui, après, je vais le charger. En priorité, la clope électronique. Bon, allez, petit café du jour. Et on va commencer la journée doucement, mais sûrement. Là, il faut vraiment que j'ai une vidéo à faire là. Il faut vraiment que j'aille la faire là. Voilà, tout de suite. Dès que j'ai fini le café, j'y vais. Et il faut que je regarde ce que je vais faire à manger pour midi. J'ai pas d'idée. On va voir. Là, on est en week-end. Cool Raoul. On se prend pas le chou. Hein, ok? Tranquille. Bon allez, je vous reprends un peu la team là, je viens de rentrer, j'ai encore le manteau. Et je me suis dit, je vais les prendre un peu parce que je vous ai pas repris depuis ce matin. Là, il est 2h30, je viens de rentrer, je suis allée à Action. Oui, encore à Action pour aller chercher du PQ. Parce que hier, en plus, en rentrant dans le Action, j'ai dit à Jérôme, il faut qu'on en prenne parce qu'on passe devant. Et on l'a oublié. Vous savez, le truc, quand vous rentrez, vous prenez tout sauf ce que vous avez besoin à Action. Donc là, j'y suis passée vite fait. En même temps, Newton, je lui ai pris des grosses friandises là. Je crois qu'il a fini. Ouais, non, il cherche, il y en a d'autres. Il était content. Et aux petits nains, là, je leur ai pris leurs petits coussins qu'ils aiment bien d'habitude. Donc, je vais pas vous faire un haul de fifou hein, parce que j'ai pris quoi? J'ai pris les friandises, j'ai pris du PQ, je me suis pris des petits bonbons à la menthe comme ça. C'est une taille XXL, ça vaut 1,89 €. Et j'ai hésité à m'arrêter à la pharmacie, mais j'irai, je pense, la semaine prochaine au cas. Si vraiment j'ai besoin. Mais là, je suis sortie 1 heure. J'ai pas pris la cigarette du tout, donc je suis contente. Alors ça, je sais qu'il y en a aussi que j'ai vu.
qui en prenait. Alors il y a la menthe très très forte, la bleue, ou la menthe, je pense, qui est plus douce comme ça, en verte. C'est dans une boîte et c'est des petits, vous voyez, Elia m'a dit que ça ne durait pas longtemps le goût. Voilà, c'est des petites pastilles comme ça. Mais là, il y en a 100. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, ouais, et pas de sucre. Voilà, sans sucre, il y en a 100. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai pris des petites olives comme ça. Alors c'est des olives vertes, hein, basiques. Il n'y en a pas beaucoup dedans, mais c'est... je les ai jamais goûtées. Ishka, 80 dans les 79 centimes. Ishka, elle se met sous la table et vous savez, elle se gratte le dos. Donc ça c'est au cas où pour faire un poulet aux olives ou un truc comme ça. Ensuite j'ai trouvé des nouveaux sticky books comme ceci, donc j'ai pris ça. Et je me suis pris un autre book comme ceci que je trouvais joli. Voilà, pour me faire un petit truc pour la cigarette et tout ça. Là, voilà, faire un genre de journal à l'intérieur. Il faut juste que je me trouve des stylos. Je sais que j'en ai quelque part. Et après, je me suis arrêtée au Teddy et je me suis pris des petites perles comme ceci. Voilà, c'est à 1 €. Je passe en caisse avec mon petit sachet. Et c'est tout ce que j'ai pris. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris, mais j'avais besoin de rien. Vraiment, je suis allée pour le PQ. Après, je vous le dis, j'ai fait le tour de Action, mais le Action... Alors, je voulais me prendre le pchit que j'avais pris pour Elia la dernière fois, et il y est plus. Voilà, je suis dégoûtée. Il n'était pas dans le Action de hier, ni dans la Action où je suis allée aujourd'hui, donc j'étais dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je pense qu'il a fait fureur, ce truc-là, vous savez, pour que ça sente bon pour les cheveux, je voulais m'en prendre un. Alors, je ne sais pas si vont le remettre ou pas, mais j'aurais bien aimé me le trouver. Hier, je ne l'ai pas trouvé. Et là, c'est dans le Action que je l'avais trouvé la dernière fois. Je ne l'ai pas trouvé non plus. Avec les lunettes de soleil, vous voyez. En tout cas, il fait super beau. Et il fait bon dehors aussi. Bon, je mets quand même la doudoune, mais il fait super bon. Voilà, voilà. Et Jérôme est dehors. Du coup, ce matin, il était à Stirmet. Il a acheté des roues, en fait. Et... là, je crois qu'il va aller à la déchette. Ouais, déposer des trucs à la déchette parce qu'on a plein de trucs à jeter, comme d'hab. La déchette, si on pouvait, on irait toutes les semaines. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Hein, un petit peu quand même, parce que je n'ai pas pris beaucoup aujourd'hui. Parce qu'en fait, je suis restée... là, il est 6h. Ouais, il est 6h. Depuis 3h, je suis en train de faire un truc de scrap. Je vous dis même pas comment c'est long. Très, très long. Regardez. Tadam, tadam. Et là, j'en ai fait 1, 2, 3. J'avais fait 4 et il me reste 3 encore. Et dont un en vidéo. Et après, cela, il faut que je les finisse en vidéo. Mais j'ai commencé à préparer. Et comment vous dire que c'est hyper long. Donc là, je viens de passer 3 heures à faire du découpage. Donc voilà, voilà. Donc là, j'étais en train... Elia, elle a rangé sa chambre, elle est nickel, ça c'est cool, ça c'est trop trop bien. Moi par contre il faudrait que je fasse tourner des machines là parce que je suis un peu à la bourre dans les machines, un peu beaucoup même. Je pense que ça j'en ferai demain matin, c'est pas grave, j'en ferai demain parce que là le temps que j'en fasse tourner une, quoique si ça ferait 7, ouais mais après il faut que je la mette, on verra. Et là j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire à manger. Voilà, là c'est un bazar premier. Demain, il faut que je range. Ouais, j'allais voir Elia pour... Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je sais pas. Et là, mon frigo... alors... Ah oui, il me reste les gnocchis sinon à faire. Les gnocchis et franchement, je sais pas quoi faire à manger. Là, ce soir, c'est le désespoir. Le désespoir dans ma cuisine. J'ai de quoi faire des croques. Ah oui, c'est ça. Je voulais voir si j'avais de quoi faire une salade. C'est ça, c'est ça. Allez. On regarde. Alors, est-ce qu'il me reste... ouais, super. Il me reste vraiment un fond de chez Fond. Il me reste une mozza. Il me reste un avocat. Et vraiment, c'est un fond de salade. Mais vraiment, quoi. C'est... pas grand-chose en salade. Non. Ça commence à être la dèche les amis. Je vous ai dit, je ne fais pas de courses pour justement finir ce qu'il y a dans le frigo. Mais là, hein Bibou, qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je sais pas. Ouais, d'habitude, j'ai toujours des idées pour le samedi où, comme je vous dis, on va faire 2-3 courses et tout. Et là, là, comme je vous ai dit, j'aimerais bien finir un petit peu ce qu'il y a. Ah bah tiens, regardez Mr. JJ là-bas.
avec Newton. Regardez. Mr. JJ. Tu dis bonjour? Coucou. Avec le gros. Regardez le gros là. Regardez-le. Et avec son père, il est content. Le jouet qu'on lui a acheté hier, il a déjà tout défoncé. Regardez. Le jouet, il n'y en a plus. Il a tout défoncé. Hop là, lui court vite, lui. Ah, il a tout défoncé. Tout à l'heure, Jérôme, il vient, il me dit, ah, le jouet. Il manque la moitié. Bon, après, c'est Newton, hein, il n'a pas la même mâchoire que Toto Ishka, lui. Donc, lui, il a défoncé le jouet. Bon, allez, quand je saurai ce qu'on mange, je vous le dis. Et je vais faire le tour dans mes petits congélateurs, voir ce que j'ai. Et je sais pas si j'ai de la viande hachée ou pas. Mais bon, à midi, j'ai fait des pâtes déjà. Donc, trop de pâtes, tue la pâte. Allez, je vous reprends la team. Jérôme est en train de préparer l'apéro avec du saucisson. Bon, allez, moi j'ai fait à manger. J'ai fait un petit effiloché de poulet avec du riz et des carottes pour l'amabilité. Hein, parce qu'il faut être aimable dans la vie. Non, mais je vous avais déjà dit, les carottes et le riz. T'arrêtes de faire du bruit? Hein? Comment? T'arrêtes de faire du bruit? Coupe ton saucisson. Mon saucisson, il le coupe en fines lamelles, alors que le truc, il est tout petit. T'as dit bonjour toi aujourd'hui, à part à travers la fenêtre? Par la glace? Ouais, c'est la Ils en ont marre de me voir. Et non, carottes, et je vous avais déjà dit carottes et pâtes et carottes et riz. Franchement, les deux. Franchement, les deux sont super bons. Franchement, des fois on a des accents, je vous jure, je sais pas d'où ils sortent. Ah ouais, mais grave. En tout cas, c'est super bon, ça se marie super bien. Donc voilà, pour ce soir, ça sera ça. Et vu la tonne qu'il y a, il y en aura aussi pour demain midi. Donc impeccable. Et peut-être pour les gamelles de lundi. Voilà, voilà. Donc ben là, on va faire petit apéro. Ah, j'avais acheté ça hier, tu te rappelles? Je sais pas si elle a goûté. Ben non, parce qu'on n'avait pas fait apéro la semaine dernière. Tu veux quoi toi? Moi, je veux bien la limonade si elle la voudra pas. Eh ben, allez, vas-y, de la limonade. Petite limonade. Petite limonade qui va bien, veux, comme ça après on peut récupérer la petite tu peux bouteille. prendre un peu de... Et un peu de sucre en poudre. Tu sais le orange un peu... non, t'aimes pas. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Non. Est-ce que tu veux le orange? Et du sirop d'orange qu'on avait. Non, non, juste pure nature. Pure nature? Ouais, Allez. nature peinture les gars, c'est ce qui est le mieux. Bon allez, nous on va faire l'apéro, je pense qu'on continuera le vlog demain parce qu'il est pas fifou aujourd'hui. Donc bah, ça sera un Moi vlog je vais sur aller 2 tester mes jours. lumières. Vite fax dans le plein Ouais, ça sera un vlog sur 2 jours. Demain normalement on bouge, donc si on bouge je vous amènerai, je sais pas où on va. Ouais, on va. Là où la route nous mènera. Donc pour ce soir, on vous dit au revoir. Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai un petit quillou là, c'est pas grave, on est dimanche, on s'en fout, on est le 4 février, je vous prends. Je sors juste de la douche, j'ai la tête comme ça. Je suis réveillée depuis 7h30, il est 10h moins 10. Le temps que j'émerge ce matin, c'est compliqué. On a un temps, voilà, vous voyez, brouillard, c'est ouais, c'est pas top. Vraiment, c'est pas top du tout. Ce matin, il fait 2 degrés. On verra bien cet après-midi parce qu'on voulait bouger et aller se balader cet après-midi. Donc, j'espère que ça va se lever un petit peu. Bon, tant qu'il pleut pas, c'est pas grave. On va pouvoir aller se balader quand même. Et puis aujourd'hui, moi, dimanche, j'ai la machine à laver qui m'appelle. Je viens de faire tourner une machine et je vais la mettre au sèche-linge et je vais en faire tourner une autre. Je n'ai pas beaucoup de retard, ça va, mais il y a des jeans, tout ça. Et là, il y avait les affaires de boulot de Jérôme. Donc, laver en priorité. Et après, je vais faire les jeans d'Elia pour la semaine. Et puis après, je verrai au fil du temps. Voilà, tout simplement. Bon, allez, je vous reprends un peu la team. Il est 4h moins 20. J'ai mis une écharpe. Il fait super froid aujourd'hui. On devait bouger. Finalement, on ne bouge pas parce que il fait vraiment pas beau et ça pèle. Voilà, donc Jérôme, il est au garage. Elia, elle vient de se faire un petit bol de popcorn et elle est montée regarder une série Netflix dans sa chambre peinard. Regardez le temps qu'on a, quoi, ça se lève pas et ouais, franchement, il fait pas beau, il fait froid. Moi, ça fait 2 heures que je suis dans ma scrap en train de faire du découpage, j'en peux plus. Voilà, pour l'album que je vous ai montré hier, que je faisais, vous voyez, comme ça, là. Comment vous dire que mon plan de travail, alors j'essaie de finir là,
Il y en a de partout. Ouais, vous voyez les petits bouts de papier, les machins et tout. Il y en a de partout. Donc là, il m'en reste un. Et après 2 que je vais finir en vidéo. Mais là, j'ai mes scalpels. Il faut que je change la lame. Parce qu'ils ne veulent plus couper. Donc je galère. Donc là, je me suis dit, je vais faire une petite pause. Hein, mon titi, on va faire une petite pause. Eux, ça dort. Hein. Ça dort. On a mené le petit dodo. Enfin, on a le petit tété, tout. Ouais, alors moi je vais me faire un petit café, une petite pause Kit Kat là, parce que franchement, limite, c'est... parce que je fais que ça en fait depuis 2 heures quoi, donc là, on va se faire un petit café des familles tranquillou. Pour ce soir, il reste du riz d'hier que j'ai fait, et je pense que moi je vais me faire une petite soupe ou un truc comme ça, et Eliade vient de m'annoncer que demain elle prenait à 10 heures. Ok, tout va bien. Donc demain après à 10 heures, donc c'est cool pour elle parce qu'elle va pouvoir dormir. Et donc du coup demain il faut que je bouge, je l'amène. Bon ça va 10 heures, il faut qu'on décolle d'ici vers un peu avant 9h30 parce que je crois que c'est avant 10 heures que ça sonne. Vous savez c'est jamais des heures fixes donc c'est un peu la galère. Voilà, allez on se fait un petit café les amis. Ça va réchauffer un peu. En plus j'ai vraiment pas chaud même dans la maison, je sais pas, il y a un truc qui rentre là, c'est puis on n'a pas le temps des 2 jours hein. Et j'ai vu, je crois que dans la semaine nous prévoyait de la flotte. Bref, petit dimanche quoi, le dimanche aux occupations parce que je ne fais pas rien, mais du coup le problème c'est que quand je fais ça je peux pas faire de vidéo, donc je suis pas en avance dans mes vidéos et je devais faire une vidéo pour demain, je sais pas si je vais avoir le temps de le faire, j'espère. C'est surtout pas avoir le temps, c'est qu'après j'aurai plus de jour, on verra bien. Allez, petit café. Bon allez, je vous reprends la team. J'étais en train de regarder pour faire une recette. Donc je pense qu'on va la faire ensemble. Je prends mon petit marchepied, il est où? Il est là. Il fait nuit, hein. Franchement, il est 5 heures, il fait nuit. C'est un truc de fou. Alors, vous savez que on a beaucoup de lait de coco. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent oui, fais du poulet, fais des machins et tout. Alors, pour celles qui arrivent juste sur la chaîne ou je sais pas, moi je n'aime pas en fait tout ce qui est poulet à base de coco. Enfin, vous voyez les crevettes, les machins et tout ça, c'est pas mon délire. Voilà, j'aime pas ça. Donc du coup, j'ai trouvé une recette de flan coco. Je sais pas ce que ça va donner, de chez Cuisine à Z. Il faut pas grand chose, parce qu'en plus toutes les recettes que j'ai regardées là, il fallait du beurre. Je suis en panne de beurre. Et elle a fini le beurre dans les crêpes la dernière fois, donc je suis en panne de beurre. Alors il faut 40 centilitres de lait de coco, 25 centilitres de lait, il faut 4 œufs et 6 cuillères à soupe de sucre. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Et il faut faire un caramel. Mais par contre, c'est pour combien de trucs ça? 4 personnes. Moi j'ai sorti des petits ramequins comme ça, donc je sais pas si je vais en avoir assez ou pas. On va voir. Je vais d'abord faire mon flan avant de faire le truc. Et il faut préchauffer le four à 180 degrés. Et après, par contre, ça part au four pendant 40 minutes. Ouais, pendant 40 minutes. Alors, attendez. Préparer le flan. Moi, je vais faire avant. Normalement, il faut faire le caramel avant, mais moi, je vais d'abord préparer mon flan parce que je veux voir la quantité qu'il y a par rapport à mes petits ramequins. J'ai pas de ramequins vous voyez, pour faire des flans et tout. C'est vraiment un truc que j'ai pas, donc je vais faire là-dedans. Ajouter, alors, battre les œufs avec le sucre en poudre. Ajouter le lait de coco, mélanger au fouet. Et après, il faut verser sur le caramel. Donc voilà. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. On va se mettre en place et on fait ça. Allez, est-ce que vous êtes bien positionnés? Répondez-moi en commentaire. Oui. Ça sera trop tard. Alors, c'est parti. On va se prendre un petit fouet. Hop là. Déjà, ça sera pas mal. Ensuite, donc, on va mettre nos œufs. Donc, moi, c'est des œufs du jardin. Hein, tout ça, enfin, du jardin. Des poules de la mer à Jérôme, donc ça va être des bons œufs. Hop.
Vous voyez, ils sont bien orange. Hein. Hop là, allez, il nous faut 4 œufs. D'accord, si vous voulez faire la recette chez vous, on ne sait jamais. Petite recette du dimanche. J'ai préchauffé le four là, 180 degrés. Alors, il nous faut 4 œufs. Il nous faut il nous faut 6 cuillères à soupe de sucre et je ferai le caramel après. Parce que du coup, allez, 6 cuillères à soupe et après il va falloir qu'on blanchisse en fait. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est cool parce qu'il n'y a pas besoin de balance. C'est une recette. Alors après, je pense qu'on peut rajouter de la vanille si on veut dedans, mais bon. Moi, je veux faire vraiment comme la recette. Donc là, on va blanchir nos œufs avec le sucre. Et ensuite, il faut rajouter le lait de coco et le lait. C'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Franchement, pour le coup, là, il n'y a rien à faire. Donc je pense que mes 4 ramequins, vous voyez, ça va être juste. Donc ensuite, il faut 40 centilitres de lait de coco. Donc moi, il me faut 2 briquettes comme ça, donc ça va être cool. Et 25 centilitres de lait. Alors pourquoi il faut rajouter du lait avec le lait de coco? Ça, j'en sais rien du tout. Allez, donc du coup, 25 centilitres de lait. On va se prendre un verre doseur. Ouais, 25 centilitres, ça fait beaucoup les enfants. Ouais, je n'aurai jamais assez de mes 4 ramequins là. 10 pour 4 personnes, mais je sais pas pourquoi le bouchon il s'enlève pas pour pas le perdre, mais alors ça nous gêne. Alors 25 centilitres de lait. Je trouve que ça fait beaucoup. Voilà, c'est 4 personnes. C'est pas des gros ramequins alors. Hein. Là, je mélange. Donc, c'est pas de la crème de coco qu'il faut, c'est du lait. Parce que normalement, les flancs, ça se fait avec de la crème. Ça, je sais pas. Alors, j'ai vu qu'on pouvait faire aussi de la pâte à crêpes. La pâte à crêpes avec le lait de coco. Et là, on va rajouter donc 40 centilitres. 40 centilitres ouais, de lait de coco. Oh non, mais là, j'en ai pas assez de mes ramequins. Ça va me faire 30 ramequins. Là. Oh, allez, j'en fous partout. J'en fous partout. Ça fait un peu de la crème, là. Au fond, vous voyez. Trop bizarre. Trop bizarre. Hop. Je remets ça. Après, je pense que je vais couper. Je vais nettoyer un peu. J'en ai même sur le téléphone. Laisse tomber. Ah, j'arrive plus à le voir comme ça. Du coup. Je vais nettoyer un peu. Je vais vous reprendre après. Et en même temps, je vais aller rechercher des ramequins. Du coup, parce que moi, j'en avais sorti 4. Et c'est pas assez, quoi. J'espère qu'il est bon, le lait de coco, parce qu'il fait pâteux. Hein. On dirait de la crème de coco que j'ai. C'est trop bizarre. Vous avez vu comment ça fait? Ça fait trop bizarre. Oh ouais, non, mais là, j'en ai pour un régime, là. 4 personnes gros mangeurs, alors. Hein. Bon, allez, je vais chercher d'autres ramequins. Ben, vous voyez, il fallait que je sache par rapport au caramel, en fait, que je vais faire pour mettre dans les ramequins, vous voyez. Après, au pire des cas, il y en aura avec caramel et sans caramel. Bon, allez, je nettoie un peu et je reviens. Bon, ça y est, j'ai nettoyé un petit peu la misère. J'ai ressorti 3 ramequins, on verra bien. Mais alors, je ne sais pas si vous voyez la contenance que j'ai. C'est un truc de malade. Bref, allez, on va se faire notre petit caramel. Donc, il faut du sucre et vraiment quelques gouttes d'eau. Alors, je vais faire ça là-dedans. J'espère que ça va le faire. Voilà.
C'est un peu long à faire, hein, le caramel. C'est très long même d'ailleurs. Alors eux ils disent 8 cuillères à soupe de sucre. Donc allez, on va se mettre 8 cuillères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors faites attention quand vous faites du caramel parce que c'est dangereux. Voilà. Ça brûle, c'est une horreur. Voilà. Le caramel, c'est... moi, c'est ma hantise à chaque fois que je dois faire du caramel parce que c'est... voilà, c'est supra dangereux. Donc, du coup, voilà. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez le caramel. J'arrive les amis. Tac, je vous soulève un petit peu. Voilà. Donc, là, j'ai mis mon sucre, vous voyez, à sec. Et là, je vais mettre une goutte d'eau. Alors, pour réussir un caramel, il ne faut pas le remuer, surtout pas. Vous le laissez tranquille, en fait, il se fait tout seul, d'accord? Et vous mettez quelques gouttes d'eau, mais vous en mettez vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà, c'est juste histoire de... Vous ne mettez pas beaucoup d'eau. Alors là, ils disent pas, ils disent quelques gouttes, hein, mais normalement, pour faire un caramel, il y a tant d'eau pour le sucre et tout ça. Donc voilà. Donc là, je vais le laisser tranquillement se faire parce que vous voyez c'est voilà, le temps que ça fonde tout ça c'est super long et là en fait vous le laissez le caramel, vous le laissez tranquille et là il va le faire tout seul. En attendant je vais essayer de trouver un plat pour mettre mes plats. Donc en fait il vous faut un plat qui va au four. Je vais vous reculer, je fais que ça, avance, recule, comment veux-tu bref. Donc il va me falloir un plat qui va au four et il va falloir mettre de l'eau au fond. En fait, ça va cuire au bain-marie, d'accord? Donc là, il va m'en falloir 2 parce que j'ai pas mal de plats. Donc il y a Jérôme qui est là d'ailleurs, il vous a pas dit bonjour aujourd'hui, lui. Oui. Bah ouais. Oui, et j'espère que vous allez bien. Je fais ce que je devais faire ce week-end. Ah oui. Moi, je suis... Alors... Donc je pense qu'il va m'en falloir... T'as passé. T'as passé. Ben non. Là je peux en mettre 4 et l'autre je vais être obligée de prendre un autre plat. Je vais prendre un grand. Si jamais il me faut un autre ramequin, vous voyez, comme ça moi je pourrais aussi en remettre un. Voilà. Donc là, hop, ça bout là-bas. Donc vous voyez, je laisse mon caramel tranquillement. Pour l'instant, vous le laissez, vous voyez, comme ça. Et au pire des cas, vous bougez, vous voyez, la casserole comme ceci. Mais vous ne tournez pas, vous évitez de mettre en fait votre... comment dire? Ça se trouve, j'ai mis trop d'eau même, je pense. Je pense que j'ai mis trop d'eau. Vous évitez de remuer votre caramel en fait. Vous le laissez faire tranquillement sa vie. D'accord? Bon allez, j'attends que ça finisse. Ensuite, il va falloir mettre le caramel au fond de nos ramequins. Et ensuite, on mettra ça là, la préparation dessus. Et on met au four et on laisse 40 minutes à 180 degrés. Alors moi, comme je vous dis, normalement, les crèmes comme ça là, bah après c'est la crème brûlée, normalement c'est qu'avec les jaunes, mais je sais qu'il faut de la... Enfin les blancs, normalement il faut de la crème quoi, de la crème fraîche, de la crème liquide. Alors là peut-être que c'est la noix de coco qui fait office de crème. Et là vous voyez j'aurais eu de la noix de coco râpée, j'en aurais mis dedans. Je pense que ça pourrait le faire aussi, si vous avez de la noix de coco râpée ça peut être cool. Bon allez, je laisse ça faire parce qu'il y en a pour un petit peu et on se retrouve après. Voilà, vous voyez, et après une fois qu'il commence à brunir un petit peu, ben là on va l'arrêter. Mais vous voyez, c'est un peu long quand même, donc tranquillement. Ça commence. Hop, regardez. Vous voyez? Bon là après, une fois qu'il est comme ça, vous pouvez le remuer. Hein. Trop bien. Bon, maintenant, il faut faire gaffe parce que ça... c'est super dangereux. Donc en fait, là, après, je vais mettre dans les ramequins. Alors, il faut faire gaffe de ne pas le faire brûler non plus, hein, le caramel. Parce que alors, un caramel qui brûle, c'est franchement
pas bon. Donc là, ça y est, il est bien liquide. Je vais l'arrêter. Vous voyez, il est super liquide là. Franchement, il est beau mon caramel. Là, je vais mettre ça au fond du coup des ramequins là. J'espère en avoir assez. Donc, il faut se dépêcher pour pas que ça durcisse de trop. Hop. J'espère en avoir assez. Normalement, oui. Bon, il y en aura où il y aura plus de caramel que d'autres. Et il y en aura peut-être, comme je vous ai dit, qu'il n'y aura pas de caramel vu la quantité de flan que j'ai. Hop. Donc là, je mets mon caramel assez rapidement parce que ça durcit très très vite. Voilà. Puis il y en aura où il n'y aura pas de caramel. C'est pas très grave. Vous voyez, c'est vraiment dur déjà. Moi, ça, j'adore ça. Là, vous avez envie de mettre votre doigt dedans. Vous voyez. Ou de lécher la cuillère aussi. Mais non. Surtout, ne faites jamais ça. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des ramequins. Donc là, vous voyez, j'en ai pas non plus énormément au niveau du fond. C'est pour ça que je trouve ça bizarre, moi. Parce qu'au niveau du fond de mes ramequins, là, j'en ai fait du coup 3, 7. Mais comparé à la quantité de préparation que j'ai, je trouve que voilà, ça fait un peu limite. Donc on va voir, hein, peut-être qu'en remplissant mes ramequins. Donc là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mes ramequins. Voilà, de ma préparation. Et ensuite, on va mettre de l'eau. Et on va enfourner ça pour 40 minutes. On va bien voir ce que ça va donner. Et ça se trouve, ça va faire tous les ramequins. Vous allez voir. Ça remplit quand même. Hein. Regardez. Là, vous voyez, le caramel, il est déjà dur. Moi, généralement, pour faire le caramel, je prends une vieille casserole comme ça. Parce qu'à nettoyer, après, c'est la galère. Bon, ça le fait bien. Pour nettoyer, sinon, vous mettez de l'eau. Vous faites bouillir votre eau. Et sur le gaz, et en fait, ça nettoie. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Quand vous avez une poêle ou une casserole qui est un peu cramée, enfin, vous voyez, ça a un peu attaché, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez sur le gaz. Et ensuite, vous laissez bouillir et vous grattez avec une cuillère en bois. Et franchement, il y a tout qui se décolle, c'est top. J'en fous partout. Oh, putain, j'en fous partout. Voilà. Pourquoi je prends pas le saladier aussi? Voilà. J'ai envie de vous dire. Un âne, t'en fais pas un cheval de course. Hein. Ça, c'est clair. Allez, je finis de remplir mes ramequins. On va voir la quantité. Hop. Il y a Jérôme qui est en train de parler là-bas. Hein. Hop. Il est en plein jeu avec ses collègues. Hop. Et voilà. Et ça vous fait un petit dessert, n'empêche. Là, vous voyez, pour la semaine, ça peut vous faire un dessert pour la semaine. Hein. N'empêche. Ou pour... si vous avez des invités ou quoi au caisse, pourquoi pas. Et là, je vais être pile poil. Hein. Faut pas plus. Là, je peux... Vous voyez, j'ai fait 7 ramequins. 7 gros ramequins quand même. Parce qu'après, les ramequins à flanc, je sais pas quelle taille ça fait. Mais c'est vrai que c'est un truc que je n'ai pas. Ouais, 7. J'en ai fait 7. Voilà. Donc là, je vais mettre de l'eau. Et ensuite, j'enfourne 40 minutes. Et après, par contre, il faut laisser reposer au frigo pendant 3 heures. Voilà, 3 heures, je pense que c'est le temps que ça prenne, quoi. Donc là, vous voyez, vous mettez de l'eau au fond de votre plat. Voilà, en fait, c'est juste pour la cuisson au bain-marie, quoi, tout simplement. Comme pour les crèmes brûlées ou pour tous les plats, de toute façon. Ça marche comme ça. Voilà, regardez. Et on va voir ce que ça donne après. Bon, après, moi, je suis sceptique sur la truc du flan, mais bon. Après, si c'est marqué comme ça, hein, je vois pas pourquoi, mais il y a des fois où on prend des recettes et... hop là. Et ça, je vais le mettre bien comme ça. Bon, après, vous remplissez, faut que ça soit à peu près à la moitié des pots, quoi. Vous voyez, à peu près, faut pas remplir non plus trop. Hein. Ne remplissez pas trop non plus. Que après, ça va bouillir et ça va aller, vous voyez, ça va aller dedans. Vous voyez, juste un fond d'eau comme ça suffit largement. On va prendre celui-là, on va essayer de ne pas faire de bêtises. On va le mettre au four.
pas renverser les trucs, ça serait cool. Ceux-là, je vais vous dire, je les ai blindés. J'aurais pu en faire un 8e en mettant moins dedans. Allez, hop, au four. 40 minutes. Et on est pas mal. Voilà, voilà. 40 minutes, c'est parti. Bon, Kiki, moi, je vais ranger un peu tout ça. Hein. Là, si c'est froid, après, vous pouvez lécher votre cuillère. Oh ouais, ça fait des trucs de caramel, là. Vous voyez ça? Le caramel, il durcit vachement vite. Après, pour pas que ça durcisse, il faut mettre un peu de crème, je crois, dedans, ou du lait, pour faire du caramel, vous voyez, un peu mou. Et bon, là, il faut attendre un petit peu, ça reste encore chaud. Ma soeur, elle s'est cramée des doigts en faisant de la nougatine comme ça. Au lieu de tremper le chou dans la nougatine, son cerveau, il a trempé les doigts. Comment vous dire qu'elle a souffert. Elle avait des knackis à la place des doigts, c'était une horreur. C'est pour ça que moi, j'ai toujours eu peur du caramel, mais encore plus maintenant depuis qu'elle a fait ça. Ça, c'est vraiment un truc que ça me fait super peur. Mais bon, allez. Je range et moi, je vous dis à toutes. Allez, Jérôme est en train de se couper du saucisson. Non. Si. Non. Si. Pourquoi tu fais ça quand je fais ça? Si. Non. Bon, allez, on vient de sortir les petits flancs du four. Écoutez, ça a l'air d'être flan. Ça a l'air d'être, vous voyez, consistance flan, quoi. Donc là, je les sors. Après, je vais les mettre au frais. Mais bon, je pense que même manger tiède, au moins tiède, je pense que le caramel, il sera mou parce que je sais pas... Enfin bon, pour ce soir, il y a ça et il y a la galette aussi qu'il faut qu'on fasse chauffer. Mais bon, de toute façon, Elia, je pense qu'elle va manger de la galette parce que les flancs, c'est pas trop son dada. Pour ce soir, je vous ai dit, il reste le riz et on va faire une petite soupe. Ça réchauffera parce que là, faut pas trop chaud. Hein, et là, il est 7h. Ah ouais, c'est pour ça qu'il mange son saucisson. 7h, donc je pense que je vais pas tarder. Je vais voir Elia où elle en est au niveau de sa douche. Pas tarder à faire la soupe comme ça, bon... Voilà, on est dimanche, on mange de bonne heure et comme ça on se cale après. Eh, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai pas entendu. Oh, j'ai comme ça on mange de bonne heure, après on peut se caler de bonne heure. Ouais, ce soir, je suis un peu pris. Et puis voilà, dimanche quoi, j'ai envie de vous dire, comme ça après, peinard. Et bon, après en même temps, je veux dire, ce soir juste une soupe et ça ira très très bien. Avec du fromage. On a du pain. Là, je viens de faire un Joe. J'ai pris des menus de la semaine. Je vous dirai ça demain. J'irai le chercher vu qu'il faut que j'aille amener Ilia au collège. Je le récupérerai demain en passant. Comme ça sera cool. Et j'aurai des menus pour la semaine parce que j'en ai marre de ne pas savoir ce que je fais à manger. Et alors là, j'y ai passé peut-être 1 heure dessus. À regarder pour qui aime quoi, qui n'aime pas. Vous voyez, les trucs habituels quoi. Bon, on a fini de manger, finalement il est 8h15. Je pensais qu'on allait manger plus tôt, mais bon, on a pris notre temps, tranquillement, voilà. Et Jérôme en train de couper la galette des rois au chocolat, voilà. Et les petits flancs, alors attendez, je vais en sortir un. Ouais, je vais manger. Ah, tu veux en manger un? Ah ouais. Ah, tu veux en goûter un en vidéo pour leur dire si c'est bon comme ça? Juste une cuillerée? Eh? On parle à moi? À moi, toi? Toi? Tu veux un flan aussi? T'en veux un bébé? Ben on sait pas encore. Attends, Jérôme va faire le cobaye. Bon écoutez, ils ont l'air d'être flancs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'étais sceptique du truc, mais voilà. Maintenant, c'est le caramel par contre qu'on a mis au fond. Parce que vu que c'est du caramel dur, je sais pas si on va arriver à le choper. Parce que normalement, il faudrait un caramel mou. Alors c'est vrai que là, par contre, sur le caramel, je suis sceptique. Peut-être refaire la recette avec un caramel... Ah non, il est mou le caramel? Oui. Ouais. Le caramel, il est mou dedans. Alors, attendez, je vous montre. Vous voyez, le caramel, il est bien mou dedans. Je sais pas si vous voyez. C'est pas bon? Tu t'es pas loupé? Ben non, j'ai fait la recette qu'il y avait écrit. C'est pas bon? Bon, ben c'est pas bon. Non, je la fais raner. Ouais, c'est super bon. Ah ben non, mais t'as vu ta tête? Peut-être que le truc était périmé ou j'en sais rien, moi. Vu que c'est les trucs de Togo, il a fait une tête comme quand vraiment il aime pas du tout, quoi. Donc, non, c'est bon ou pas? Regarde la taille. Prends une cuillère et viens goûter celui-là, au moins tu verras si t'en veux ou pas. Et donc c'est bon alors?
Très bon. Non, mais après, ça validé. aurait pu être loupé ou le truc. Non, aurait pu être, t'inquiète, non, j'y ai bah, fait c'est peur. tête, hein. Ah non, c'était non, moi très bon. après, ça aurait pu, hein, si c'est Très loupé, bon, tant parfait. pis. Avec Par un contre, petit 7, bout de galette. Voilà. Ah, être Bon, après, on a bien. mangé qu'une soupe, donc voilà, on peut se permettre de manger un bout de galette, et des Ouais. flans, et puis des machins, et des bidules, et des trucs. Allez, Bon, allez, ainsi s'achève ce vlog sur 2 jours. On vous fait des gros bisous. Demain, la semaine recommence, et bien, à demain. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous, et mangez des flancs.